Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour découvrir le travail d'une équipe artistique en création à la Scène nationale 61. C'est parti! Bonjour Ghislain. Salut Camille. Ça va? Ouais, ça va. En forme. Tu vas faire quoi ici? Je suis venue voir une représentation. Une représentation? Alors non, ce soir c'est une répétition publique, c'est pas pareil. La représentation c'est dans une semaine, les 14 et 15 janvier. Donc c'est la représentation des Furtifs, un spectacle mis en scène par Frédéric Delias, d'après le roman d'Alain Damasio. Et ce soir c'est une répétition publique, donc on ouvre les portes aux spectateurs pour qu'ils puissent voir l'intimité de la création. Donc on va voir les comédiens sur scène, échanger avec le metteur en scène, reprendre des phrases, changer de scène. Voilà, donc on rentre vraiment dans l'intimité du spectacle. On fait ça assez régulièrement à la Scène nationale pendant des résidences d'artistes. Vous pouvez vous renseigner si vous voulez voir d'autres répétitions publiques sur le site de la Scène nationale 61. Tu veux aller voir un petit bout de la répétition? Tu partante? Allez. Bonjour Frédéric, est-ce que tu peux me donner ton interprétation de ce que sont les furtifs? Alors, interprétation littérale dans le bouquin ou interprétation personnelle? Personnelle. Alors les furtifs, ce sont des êtres un peu chimériques qui pourraient renouer, on va dire, l'humain avec le vivant. On pourrait avoir vécu avec eux depuis toujours. Par exemple, les communautés animistes pourraient croire qu'en fait les esprits, c'était des furtifs. Et donc c'est des sortes de bestioles, de sons qu'on n'arrive pas à déceler et qui nous mutent. Ta vision des choses, tu verrais l'avenir plutôt d'une manière utopique ou plutôt dystopique? Alors je pense que la dystopie sert l'utopie, qu'elle sert à dénoncer une sorte de forme de présent ou d'un futur dont on ne voudrait pas pour nous aider à construire un futur. Alors quand on parle de dystopie, moi je me sers beaucoup de la dystopie, évidemment. C'est pour tisser des imaginaires, on va dire, positifs, pour emmener nos aspirations ou exprimer nos aspirations. À force de les externaliser vers l'intelligence artificielle, par paresse ou par commodité, cette déshumanisation relationnelle qui confine à la misanthropie molle, c'est cette étroitisation finale du vivant en nous, cette dévitalisation d'animal de zoo qui nous rend indignes de l'évolution magnifique dont nous sommes issus. Bonjour Benjamin, est-ce que tu peux me dire quelle expérience t'apporte ce travail? Salut. En fait, moi je travaille sur le texte d'Alain sur son écriture depuis une petite dizaine d'années. J'ai créé un solo qui s'appelle Dehors de toute chose à partir de La zone du dehors, son premier roman, que je tourne dans toute la France, généralement en stop. C'est à travers ce travail-là qu'avec Frédéric on s'est rencontrés quand il a voulu adapter Les Furtifs. C'est la première fois que je travaille avec Frédéric et là je découvre un autre monde total, tu vois, après avoir fait du stop, être tout seul, aller bosser dans les bars et les cafés associatifs, ce genre de lieux-là, les squats et tout. Là je me retrouve dans des lieux nationaux, subventionnés, et avec ce théâtre très technologique, des lumières de partout, des projecteurs asservis, de la musique, tout est au micro. Autant pour le spectateur c'est très très immersif et pour les comédiens ça l'est aussi parce qu'on est toujours en train de parler au micro. Cette contingence de la voix me permet d'exprimer beaucoup de choses différentes, d'autant plus que j'ai 4, 5 ou 6 personnages différents. J'ai déjà une petite tendance à être un peu schizo dans ma tête, mais là on est carrément plusieurs, c'est sûr. Et est-ce que tu auras un mot à adresser aux étudiants? Venez, bien sûr, venez, il faut venir voir Les Furtifs.
La première chose, c'est que si t'as pas lu le roman, viens. Tu pourras découvrir le roman et puis après lire le roman sans que le spectacle t'ait spoilé le bouquin, puisqu'on a fait des énormes coupes et en plus on raconte pas la fin du roman. Et si tu as lu le roman, tu verras l'univers sur scène et c'est toujours très plaisant généralement, et tu pourras voir tous les textes qu'on a gardés et puis tous ceux qu'on n'a pas gardés et que tu aurais voulu qu'on garde, et puis tu iras rechercher le bouquin pour relire le livre et ça te fera énormément plaisir. Je te remercie pour ta réponse. Merci à vous. Aujourd'hui, l'alternative est née. Elle n'est pas technologique, elle est organique. Elle est issue directement du vivant. Une fois n'est pas coutume. Nous pouvons l'affirmer sans ironie. Vivons une époque.